Merci à Pasteur Charlie d'avoir éclairci l'histoire du masque, là, parce que, vous savez, frères et sœurs, nous allons entendre dans les prochaines semaines, les gens étaient tellement tannés de porter le masque. Au Québec, tanné, vous savez ce que ça veut dire? Tanné, ça veut dire c'est fini, là, plus capable, je ne suis plus capable de porter le masque. Vous allez entendre des gens qui vont se fâcher contre des personnes qui portent encore le masque. Mais vous comprenez que ce n'est pas fini la COVID en ce moment-là. Il y a encore des risques d'attraper le COVID. Donc, il y a une obligation légale, mais aussi une obligation morale de porter le masque pour certaines personnes. Ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont à risque, vont continuer à porter le masque, puis c'est correct comme ça. Moi, je veux le porter encore quelques semaines juste moralement. Comprenez? L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances présentes ne sont rien à comparer à la gloire à venir. » Alors, je veux souffrir encore un petit peu. Moi, c'est plate le masque, là, mais je veux souffrir un petit peu. Je veux avoir un peu de grâce au travers de ça. Mais ce qui est important, frères et sœurs, je vais prêcher sur l'unité ce matin. C'est très important dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ qu'on ait, le pasteur Charlie l'a très bien expliqué là, c'est très important dans l'Église de Jésus-Christ qu'on n'ait jamais, quelqu'un dit jamais, de conflit entre nous pour des histoires comme ça, là. Comprenez-vous, là, ça c'est, à partir de maintenant, de samedi le 14 mai, c'est personnel de porter le masque, et libre à chacun. Et pour plusieurs, c'est youpi, on n'a plus de masque. Mais pour certains, moi, par exemple, ça ne me tente pas de ramener le COVID à la maison parce que la première fois, c'est moi qui l'ai amené le premier. Moi, je ne l'ai eu pas très, très fort, mais je l'ai transmis à ma femme qui, elle, l'a eu très, très fort. Alors, moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de faire ça encore. Là, alors, c'est pour ça que je fais encore très, très, très attention. Là, vous allez me voir souvent avec mon masque dans les bureaux quand je rencontre des gens. Je fais encore ça parce que je veux juste moralement, je veux faire un geste. Là. Mais merci, Pasteur Charlie, c'était très, très bien dit. Là. Jamais entre nous, surtout à l'Église Vie d'Espoir, on va avoir des différends pour une affaire comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, on continue. Est-ce que les enfants de 6 à 12 ans sont tous montés à l'école du dimanche? Oui, vous pouvez monter. Il y a des professeurs en haut pour vous. On dit merci, Seigneur, pour les professeurs en haut, pour la pouponnière. Gloire à Dieu. OK. On est dans cette série qui s'appelle « Mon Église ». Frères et sœurs, mon Église, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Il semble des fois qu'il y a des églises où on a l'impression que les portes de l'enfer ont eu le dessus sur certaines églises. Je veux croire que Dieu a sa main sur l'Église Vie d'Espoir et qu'aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre l'Église Vie d'Espoir et plusieurs autres églises qui veulent juste marcher devant Dieu avec intégrité. Comment on peut marcher devant Dieu avec intégrité? C'est en obéissant à la parole de Dieu. La semaine passée, on a eu un très, très bon message de notre sœur Rebecca à ce sujet-là. Là. L'obéissance va ouvrir les portes à la bénédiction de Dieu et à des miracles de Dieu. Et Seigneur, aide-nous d'entendre ta parole, mais aussi de répondre à ta parole. Comme on l'a fait pour la maison d'Allos, nous voulons, à chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, assister à entendre une prédication, un enseignement, on veut entendre et on veut répondre. J'ai donné la chance de répondre en amen, mais bon, vous allez avoir d'autres chances, là. Il faut que ça soit spontané. Je ne peux pas. Ça ne compte pas quand je vous demande de dire amen, ça ne compte pas dans le ciel. Alors, frères et sœurs, il y a une façon de bâtir l'Église de Jésus-Christ, et c'est en obéissant au principe de la parole, frères et sœurs. Jésus, on ne va pas entendre Jésus venir nous dire verbalement, oralement. Il va nous dire au travers de la prédication, il va nous dire au travers de sa parole comment on doit bâtir l'Église. Alors, si on obéit au principe de la parole de Dieu, on sait qu'on est une Église qui va traverser la COVID, qui va traverser des guerres, des bruits de guerre et toutes sortes de choses dans ce monde qui vont prendre place, mais jamais nous allons être ébranlés par les portes de l'enfer parce que Dieu sera avec nous, c'est parce qu'il va garder son Église. Dieu va garder son Église à lui. Et moi, je crois que l'Église Vie d'Espoir appartient à Jésus-Christ. Alors, on va être correct aussi longtemps qu'on va marcher dans une obéissance et une grâce et humilité devant Dieu. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que le Nouveau Testament nous explique l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des trésors qui nous enseignent concernant Jésus. Jésus, on ne prononce pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, mais Jésus est présent partout, du commencement jusqu'à le livre de l'Apocalypse. Jésus est partout dans la Bible. Il est aussi dans l'Ancien Testament.
Le Nouveau Testament explique l'Ancien, mais l'Ancien nous enseigne des grandes vérités, frères et sœurs. Et c'est pour ça ce matin que nous allons regarder quelques principes dans l'Ancien Testament qui concernent l'Église du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Combien veulent que Jésus puisse bâtir une Église selon son modèle à lui? Selon le modèle des Écritures. Et c'est ça que je veux regarder avec vous ce matin au travers d'un texte qui est dans le 2e livre de Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Un texte qui nous parle, c'est un texte qu'on trouve lors de la dédicace, lorsque le temple a été fini de construire, le temple que Salomon a construit selon le plan, le modèle que Dieu avait donné à David, son père. Il a fini de consacrer le temple. C'est le temps de la dédicace, c'est le temps de consacrer tout ce qui va prendre place là-bas à Dieu devant tout le peuple. Et là, à la fin de cette... après qu'il est arrivé plusieurs choses là, pour ce moment-là, le texte nous dit à partir du verset 13, « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, en ce moment précis. » Quelqu'un dit « en ce moment ». Alors qu'ils célèbrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Qui veut voir ça ici? Dites amen encore, dites amen. Seigneur, on veut voir. On veut voir ta gloire. Je ne sais pas, frères et sœurs, je ne saurais vous expliquer c'est quoi la gloire de Dieu. Et je lisais hier un livre de John Piper, un théologien que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup John Piper parce que dans tous ses livres, tout le temps, il finit, ou il commence ou il finit en disant « À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu seul la gloire ». J'aime les hommes de Dieu qui ont cette humilité de ne pas attirer le regard sur eux, sur leur ministère, sur leur talent, mais toujours à Dieu la gloire. Combien on veut comprendre ici à l'Église du Espoir que la gloire ira toujours à Dieu, jamais à un homme, à une femme, malgré tous les talents que Dieu donnera à un homme et une femme, à Dieu seul toute la gloire. Et John Piper, je suis content, parce que dans le mot du pasteur que j'ai écrit cette semaine, je dis un peu la même chose que lui. Si je vous disais, je vais vous enseigner sur la gloire de Dieu, j'en aurais pour 2 ans pour peut-être réussir à qu'on comprenne un peu c'est quoi toute la gloire de Dieu. Il y a Ézéchiel qui a eu une image de la gloire de Dieu dans le chapitre 1 d'Ézéchiel où il a vu du feu, une lumière éclatante, il a vu un arc, l'arc-en-ciel, l'alliance. Alors, il y a des images dans la Bible de la gloire de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que lorsque la parole de Dieu a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons été témoins de cette gloire-là. Comprenez, ce n'est pas facile d'expliquer la gloire de Dieu. Je ne vais pas essayer d'expliquer la gloire de Dieu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a pris place là. Je sais que dans l'hébreu, le mot gloire veut dire kabod. Il y a quelque chose de pesant qui prend place quand la gloire de Dieu se remplit. Il n'y a plus de place pour l'homme. Comprenez, là, dans le passage, on a lu qu'à cause de la nuée, personne ne pouvait faire le service. Les musiciens ne pouvaient pas venir sur la tribune après la réunion pour dire on va faire un chant, là, on va terminer avec un chant. Ils ne pouvaient pas faire ça. Personne ne pouvait rien faire parce que la présence de Dieu est là. Ce que moi, ça me dit, c'est que lorsque la gloire de Dieu est dans un endroit, il n'y a plus un pouce pour l'homme, mais tout est pour la gloire de Dieu. Et moi, je veux vivre ça. Moi, je veux vivre ça à l'Église du Espoir, de ces moments où la gloire de Dieu va nous saisir au point que pas besoin de personne pour nous stimuler, pas besoin des musiciens ou du pasteur pour nous dire louer, acclamer Dieu. Dans nos cœurs, nous allons être dans un état d'adoration. Prosterné devant lui. Seigneur, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Jacob a dit, tu étais là et je ne le savais pas. Seigneur, nous voulons voir ta gloire à l'Église d'Espoir. Nous voulons que tu viennes nous visiter. Nous voulons, comme on l'a chanté ce matin, que tu viennes régner en nous. Frères et sœurs, j'ai le devoir, en tant que pasteur, de prêcher d'une manière que nous allons nous attacher fermement. Quelqu'un dit fermement. Que nous allons nous attacher fermement, rester attachés fermement à Dieu. C'est mon devoir en tant que pasteur d'amener l'Église là. Si je ne fais pas ça,
j'ai raté. Je lisais cette semaine Josaphat, un bon roi, un bon roi, un bon roi. Puis Dieu lui reproche 3 choses dans toute sa vie, 3 choses. Il a fait des mauvaises alliances. Il a commencé avec Akab. Josaphat, puis je peux m'identifier à lui un peu, là, Josaphat voulait tellement réunir tout Israël ensemble, qu'il a fait des alliances avec Akab, qui était le roi d'Israël. Lui était le roi de Juda. Il voulait tellement l'harmonie, il voulait tellement réunir tout le monde ensemble, qu'il a fait une alliance avec Akab qui lui a été reprochée. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que tous les hauts lieux dans Israël, dans Juda, n'ont pas été abolis par Josaphat. Alors, ça serait intéressant de savoir, frères et sœurs, dans notre génération, dans nos églises, c'est quoi un haut lieu qui devrait être abattu? Qu'est-ce qui prend place et qui est apprécié dans ce monde, qui prend place aussi dans nos églises et qui est apprécié? Comprenez, le haut lieu, ça veut dire quelque chose qui a de la hauteur, quelque chose qui pourrait prendre la place qui appartient à Dieu seul. Ce serait intéressant de découvrir et d'étudier qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans nos églises qu'on voudrait faire tomber, parce que moi, je ne voudrais pas que Dieu me reproche d'avoir permis des hauts lieux. Et l'autre chose, la dernière chose que Dieu va reprocher à Dieu, que Dieu reproche à Josaphat, il va dire... Puis là, ça ne semble pas... Josaphat était tellement un bon roi, je suis un peu surpris de lire ça dans le texte, dans les reproches à Josaphat. Ça dit, mais le peuple n'avait pas le cœur attaché fermement à Dieu. Il n'était pas fermement attaché à Dieu, le cœur du peuple. Mais Seigneur, Josaphat était tellement un bon roi. Pourquoi tu reproches à Josaphat que le cœur du peuple n'était pas fermement attaché à Dieu? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, frères et sœurs. Parce que pour moi, Josaphat a fait des bonnes choses, il était un bon roi, il était un bon exemple. Mais ce que je sais, frères et sœurs, c'est que si nous connaissons la gloire de Dieu, si l'Esprit de Dieu vient ici, puis nous saisit, puis nous remplit de ce désir que, Seigneur, je veux t'obéir, je veux me soumettre à toi, je veux marcher avec humilité devant toi, je veux te servir, je veux que tu sois mon Dieu. S'il y a cet esprit-là, ici, frères et sœurs, alors notre cœur sera fermement attaché à Dieu. Comprenez-vous le sens du mot « fermement ». Le mot « fermement » veut dire « peu importe ce qui va arriver, tu vas tenir ferme dans ta foi. Ton cœur pour Dieu va rester. » Frères et sœurs, je connais des gens ici, c'est des héros pour moi, là. Ils ont vécu, ils ont perdu des êtres chers, ils ont connu un divorce, ils ont connu une faillite, la maladie. Ils sont restés fermement attachés à Dieu. Frères et sœurs, je veux dans ma prédication que vous priez pour moi. Si vous priez pour Pasteur Jean, rappelez-vous de ça. C'est dans le mot du pasteur que je vais lire tantôt à la réunion d'affaires. Nous devons nous attacher fermement à Dieu pour que ni la COVID, ni des guerres, ni bruits de guerre, ni des chicanes qu'on pourrait avoir, peu importe ce qui va prendre place, des scandales, peu importe ce qui va prendre place, que comme Job, que je perde tout. Mes bien-aimés, tout ce qui me reste, c'est la vie. J'ai même perdu ma santé. Que je reste attaché fermement à Dieu, peu importe ce qui va prendre place, parce que j'estime que les souffrances que je peux vivre en ce moment ne sont rien à comparer à la gloire de Dieu qui s'en vient pour l'éternité. Nous vivons des choses temporelles, mais là, je ne veux pas être trop spirituel. Là. Je pleure avec ceux qui pleurent. Je suis de tout cœur avec ceux qui souffrent. Il y a des gens qui ont passé des épreuves. Je dis, Seigneur, est-ce que moi-même, je serais capable de traverser des choses comme ça? À chaque fois que j'essaie d'encourager quelqu'un qui est dans la difficulté, je me mets devant Dieu, Seigneur, moi, est-ce que je serais capable de passer au travers de ce que cette personne-là a traversé? Soyez avec moi, frères et sœurs. Priez pour moi. Priez pour le pupitre ici. Qu'à chaque fois que quelqu'un prêche, ce message puisse faire un effet sur nos cœurs, que l'Esprit de Dieu puisse mettre sur nos cœurs ce désir de rester attaché fermement. Quelqu'un dit fermement. À Dieu, malgré tout ce qui pourra prendre place dans ma vie, autour de moi. Seigneur, je veux rester attaché à toi parce que tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as gardé, tu me garderas pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. On a vu, frères et sœurs, les 2 semaines, quelle sorte de maison vous allez me bâtir. On a vu des choses dans la maison de Dieu qu'on ne veut pas voir. Un cœur souverain, un cœur sourd, un cœur insensible. Quand Dieu lui parle, on ne veut pas ça dans la maison de Dieu. Mais ce matin, au travers de ce texte-là, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce que Dieu désire voir dans sa maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voulez l'entendre? Frères et sœurs,
Jésus a dit quelque chose de très, très, très intéressant à un moment donné. Il a dit, en parlant de la maison bâtie sur le roc, il a dit, comment il a dit? Il a dit, toute personne qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique est comme un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. C'est une chose d'entendre la parole de Dieu, frères et sœurs. C'en est une autre de vouloir la mettre en pratique. Des fois, ça ne se fait pas tout de suite. Il peut y avoir de la résistance dans ton cœur à mettre en pratique ce que tu vas entendre de la part de Dieu. Moi, ça m'arrive. Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis seul, honnête, ou ça vous arrive aussi des fois là, de résister un peu? Là? J'ai juste une main levée. Là, hein? On est OK, deux. Merci, Nicole, merci. Quelques mains. Frères et sœurs, ça nous arrive tous. Dites-moi pas qu'à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, vous avez changé. Mais non. Quelqu'un dit, ben non. Mais non. On est des êtres humains, on est des pécheurs, on a besoin de la grâce de Dieu tout le temps. Et il n'y a pas de héros ici. On est tous des hommes et des femmes. Il y en a qui progressent plus vite. Il y en a qui progressent moins vite. Bon. Mais l'important, c'est que chacun de nous, Dieu nous a choisis. Je vais laisser le temps à ceux qui c'est moins vite. Puis je vais bénir Dieu pour ceux que ça va vite. Mais Dieu, chacun de nous, nous a choisis. Nous sommes précieux devant lui. Il nous aime. Il va nous garder. Puis il va pardonner tout ce qu'on a pu faire. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, frères et sœurs, c'est ça. Il faut faire... merci Seigneur de nous aider à écouter ta parole, mais aussi la mettre en pratique. Parce que à ce moment-là, notre maison, si on bâtit sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous dit de faire, on est sur du solide, là. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est quand il va arriver des intempéries. Quand tu vas connaître un divorce. Quand tu vas perdre un bien-aimé. C'est correct qu'un jour on enterre nos parents, mais ce n'est pas normal qu'un parent enterre ses enfants. Quand tu vas connaître une faillite, quand tu vas entendre le médecin cancer, sclérose en plaques, quand tu vas entendre un diagnostic, puis tu vas être bouleversé, sache que Dieu est là. Et qu'il sera toujours là avec toi. Bien sûr que quand tu traverses des moments pénibles, tu as besoin d'un frère, d'une sœur, tu as besoin de la communion fraternelle, parce que toi, là, tu ne sens plus la présence de Dieu quand tout va mal. Mais Dieu, il est là. Et moi, je te dis ce matin, sois fermement attaché, reste attaché à Dieu fermement, ton cœur attaché à Dieu fermement, malgré tout ce qui va prendre place. Et si tu bâtis ta maison, c'est-à-dire que si tu entends les paroles de Dieu et tu les mets en pratique dans ta vie, tu es solide, là. Les intempéries qui vont venir, les vents violents, ne vont pas venir à bout de ta foi. Et je le déclare au nom de Jésus. Si vous voulez encourager quelqu'un ce matin, dites encore un grand Amen pour encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Et, oui, c'est vrai, Seigneur. Alors, on a le contexte de tout cela, je l'ai dit, là, on est en train de bâtir le temple, on a fini de bâtir le temple de Salomon selon les modèles, le plan que Dieu avait donné à David. Eh bien, Salomon a fait tout ça, il a pris tous les matériaux que David avait réunis, tous les trésors, l'argent, il a fini de bâtir. C'est le temps de consacrer la maison de Dieu. Et là, le texte nous dit que tout Israël, oui, c'est ça, à ce moment-là, Israël n'était pas séparé. Tout Israël était là. Les chefs, les familles, les anciens, tout le monde était là pour la dédicace du temple de l'Éternel. Il y avait beaucoup de monde. Tous étaient là, ils étaient assemblés. Assemblés dans le grec, là, ecclésia dans le Nouveau Testament, ça veut dire une assemblée, un rassemblement de personnes. Ils étaient tous là pour consacrer enfin la maison de Dieu à l'Éternel, le temple de Dieu. Ils sont là tous ensemble, tous assemblés. Et il y avait des choses importantes qui ont pris place juste avant ce texte-là. On a amené l'arche de l'Alliance, frères et sœurs. On a amené l'arche dans le temple. L'arche qui était dans la tente d'assignation. La tente, c'était le temple dans le désert qui se promenait tout le temps, qu'on défaisait et qu'on remontait. Là, la temple qui était le temple de Dieu dans le désert. Eh bien, on est allé chercher l'arche. David est allé chercher l'arche dans la tente, il l'a amené à Israël et maintenant, on l'a introduit dans le temple, dans le lieu très saint, derrière le voile. On l'a introduit là. Et il y avait aussi ce qui a précédé, ce qui est important, frères et sœurs, mais j'ai prêché là-dessus et je vais prêcher encore souvent là-dessus. Il y a eu beaucoup, quelqu'un dit beaucoup. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits. La Bible dit qu'on n'était pas capable de mettre un chiffre sur le nombre de boucs puis d'agneaux, puis de tout ce qui a été sacrifié, de bœuf, tout ce qui a été sacrifié ce jour-là pour Dieu, tous les sacrifices qui ont été faits, on n'était pas capable de les compter.
Moi, j'en ai compté 200 000. Il y avait des chiffres, là. Il y avait 180 000, 20 000. Là. Je sais qu'il y en avait au-delà de 200 000, au moins. C'était impossible d'ombrer les sacrifices qui ont été faits dans le temple avant qu'arrive ce moment-là. Alors moi, je dis, frères et sœurs, les sacrifices dans la maison de Dieu, c'est important pour qu'on puisse connaître la bénédiction et la gloire de Dieu. Il faut toujours avoir cet esprit de sacrifice. J'aimais le cœur de David qui disait, « Je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. » Ça coûte quelque chose, un sacrifice, ça nous coûte, pas nécessairement en argent, mais ça coûte. C'est coûteux un sacrifice. Je vais en parler là. Je vais vous dire un peu c'est quoi un sacrifice qui peut être coûteux. C'est coûteux un sacrifice, frères et sœurs, et il y a eu beaucoup de sacrifices. Et moi, je dis merci Seigneur pour la maison d'Alos quand je vois qu'en peu de temps, on a ramassé 1 100 $ ici dans notre petite église. On a ramassé 1 100 $. On a donné des biens à toutes sortes de produits à des madames. Puis en plus, on a remis à la directrice un chèque, un montant d'argent pour l'aider parce que vous savez que les organismes ont toujours besoin de soutien financier. Elle était très bénie, contente d'avoir un montant en argent. Et Seigneur, moi, je dis merci. Je dis merci, Seigneur. Ça, c'est tous des sacrifices qu'on fait. Et c'est ça la vraie religion, frère. Comme l'a dit si bien Rebecca, c'est ça la vraie religion, de prendre soin les uns des autres, ici à l'intérieur, dans notre Église et à l'extérieur de l'Église. Amen. J'aurais aimé entendre plus d'amen, encore plus d'amen. Prenons soin les uns des autres ici dans notre Église et soin des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Amen, amen, amen. Merci Seigneur de nous donner cette grâce, de nous accorder cette grâce-là qu'on va demander. Bon, mais maintenant, ce qui a précédé en ce moment, ce qui a précédé la gloire de Dieu, ce qui a précédé la gloire de Dieu dans ce texte-là, frères et sœurs, ce qui m'a touché, frères et sœurs, c'est 3 choses. C'est quand ils se sont tous unis d'un même accord. Tout le peuple s'est uni ensemble d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. 2 choses dans ce texte-là. Ils se sont unis ensemble, frères et sœurs. Ce matin, je vais vous prêcher l'importance que nous soyons unis tous ensemble. Amen, amen. Aidez-moi. J'ai besoin de vous pour prêcher, là, moi. Là. On a besoin d'être unis ensemble, frères et sœurs, puis pour célébrer et louer l'Éternel, comme on l'a fait ce matin. Les musiciens vont être d'accord avec moi. Nous voulons, ici, à l'Église de l'Espoir, donner toute la gloire à Dieu. Le célébrer par nos louanges, frères et sœurs. Je te bénis, viens régner dans mon cœur. Je m'abandonne. Seigneur, touche mon cœur. Je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux rester fermement attaché à toi, Seigneur. Aide-moi. Alors, 2 choses qu'on vient de voir, l'unité et aussi la louange et l'adoration que Dieu seul est digne. Et aussi, on voit dans ce texte-là qu'il célébra l'Éternel par ses paroles, des paroles bien précises, frères et sœurs, qu'on voit partout dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, on les voit partout, ces paroles-là. Il disait, car il est bon, Dieu est bon. Car il est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, frères et sœurs. Dure à toujours, toujours, éternellement. Pendant toute ta vie, à servir Dieu, sa miséricorde va durer à toujours sur toi. Dans les bons jours, les mauvais jours. Quand tu es faim, sa miséricorde va être claire pour toi. Quand tu vas être pas faim, quand tu vas manquer de répondre à Dieu, quand tu vas avoir une résistance à répondre à Dieu, Dieu va être encore miséricordieux pour toi. Si tu appartiens à Dieu, il ne te laissera jamais tranquille. Il va te parler, il va te pousser, puis il va briser ta résistance. Si tu appartiens à Dieu, tu es fini, mon frère, ma soeur, tu es fini. Mais la bonne nouvelle, c'est que sa miséricorde dure à toujours. Jamais sa miséricorde ne fait défaut pour ceux qui lui appartiennent. Je trouve ça dur des fois. Je trouve ça dur à chaque fois que je résiste à Dieu. Je trouve ça dur que de voir la pression, la gloire de Dieu, la pesanteur que Dieu peut mettre sur moi pour que je brise. Combien ils sont contents d'être brisés par Dieu des fois parce qu'on n'a pas cette sagesse-là, nous autres, en nous-mêmes. Seigneur, aide-moi. Alors, la première chose, frères et sœurs, que je veux partager avec vous, c'est l'unité, frères et sœurs. On doit, frères et sœurs, si Jésus priorise des trucs pour sa maison, si pour Jésus, il y a des choses qui sont une priorité quand on bâtit la maison de Dieu, combien sont d'accord avec moi que ça doit être une priorité pour l'Église Vie d'Espoir? Si Jésus dit que c'est prioritaire, Pasteur Jean et toute l'Église Vie d'Espoir, les anciens, on va dire c'est prioritaire. On va s'attacher à ça. Alors, la première chose que Dieu, une priorité pour Jésus, qui doit être une priorité pour l'Église Vie d'Espoir, qui était une priorité dans le temps de Salomon, qu'on voit dans l'Ancien Testament,
qui nous est révélé encore plus dans le Nouveau Testament, c'est quand ça nous dit au verset 13, « Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, il y en avait beaucoup qui sonnaient des trompettes, ça devait être impressionnant à ce moment-là, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord. » C'est à ce moment-là, frères et sœurs, quand on s'est unis ensemble et qu'on a commencé à louer et à adorer Dieu avec les paroles « Dieu est miséricordieux », c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que la gloire de Dieu, elle est venue. Frères et sœurs, nous ne connaîtrons pas la gloire de Dieu à l'Église Vie d'Espoir si on ne prend pas à être unis ensemble d'un commun accord. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être d'accord sur tout. Comprenez-vous, vous avez eu, pendant le temps de la COVID, vous aviez votre position sur le vaccin, les masques. Un autre avait une autre position. Peu importe, à la fin, frères et sœurs, c'est de rester unis ensemble, par exemple. C'est ça qui est important, là. Hein? On ne peut pas être d'accord avec quelqu'un qui est complètement dans la folie, là, qui va prier des saints et Marie. Comprenez-vous? Là, on ne peut pas dire amen à ça. Mais pour des affaires comme ça, frères et sœurs, on n'a pas le droit d'être désunis. On n'a pas le droit de permettre à toutes sortes de choses dans l'actualité qui prennent place de nous désunir. Frères et sœurs, Jésus priait pour l'unité. Jésus est encore en train de prier pour l'unité. Jésus, on a un texte dans la Bible où il est avec ses disciples, il dit, « Père, Père, je te prie qu'eux soient un, comme nous sommes un. » Est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, nous pouvons être un, frères et sœurs? Frères et sœurs, la Bible dit que si deux s'accordent, ce passage-là, moi, je ne l'ai jamais... J'ai toujours pensé que c'était une moquerie. Dieu se moque de moi. Si deux s'accordent, la chose quelconque qu'ils vont demander, je vais leur accorder. Comprenez-vous l'importance et la puissance qu'il y a, frères et sœurs, dans être unis ensemble. Père, je te prie qu'ils soient un, eux et moi, qu'on soit un, comme toi et moi, nous sommes un ensemble. Jésus prie pour l'unité. On n'a pas le droit de briser l'unité de Dieu ici, dans sa maison, dans la maison de l'Éternel. À l'Église Vie d'Espoir, on n'a pas le droit. Vous êtes avec moi? Parce que c'est la priorité du Seigneur qu'on marche dans l'unité. On doit marcher, si deux s'accordent, frères et sœurs. Frères et sœurs, j'ai perdu mes illusions. J'ai essayé souvent. Moi, je suis un gars d'unité. J'ai essayé souvent de m'unir avec toutes sortes d'églises. J'ai des pasteurs qui sont venus dans mon bureau pendant il y a quelques années. On se réunissait ensemble, des pasteurs baptistes, des pasteurs pentecôtistes. Il n'y avait pas d'adventistes, mais bienvenue, pasteur, c'est sûr, de prier avec nous. Là. On prenait un café ensemble, on priait ensemble, on organisait même des trucs ensemble, frères et sœurs. Moi, je suis pour l'unité. Mais j'ai perdu mes illusions d'essayer de créer une unité entre les églises, frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi tantôt c'est difficile de faire ça. Entre les églises, frères et sœurs, là, on a tellement d'orgueil. Moi, mon église, elle a l'affaire. Puis l'autre église pense, moi, mon église, elle a l'affaire. On est durs les uns envers les autres, bien souvent, entre églises. C'est difficile, frères et sœurs, de créer une unité inter-église. Mais frères et sœurs, on n'a pas le droit. Quelqu'un dit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, ici, à l'Église Vie d'Espoir, de ne pas rechercher cette unité. J'ai de la difficulté à croire qu'on est capable de s'unir quelques églises ensemble et d'être vraiment de commun accord. J'ai de la difficulté à croire ça. Mais à l'Église Vie d'Espoir, je refuse cela. S'il y a un endroit qu'on doit être unis, c'est ici, à l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs. Et je vais vous dire pourquoi. Jésus a dit, je prie qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin que le monde croie. Est-ce qu'on veut avoir un impact sur le monde, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut avoir un impact sur la maison de l'autre, comme on a prié ce matin? Alors nous devons être unis ensemble, frères et sœurs. Unis ensemble, c'est ne pas permettre à rien, frères et sœurs, de nous désunir. Même si on est en désaccord avec certains principes, certaines petites choses, des règles, on va rester unis ensemble. Dans le nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Parce que c'est une priorité dans le royaume de Dieu, auprès de Jésus, qu'on soit ensemble, frères et sœurs. Il y a un passage qui est bizarre. Alors que Jésus prie, je prie qu'il soit un comme nous sommes un, il va dire, pas loin, un peu plus loin, il va dire, je ne suis pas venu amener... Comment il dit ça? Il dit, je l'ai écrit, je pense. Je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter la division. Seigneur, tu viens de prier qu'on soit un. Et là, tu nous dis, je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener la division. Seigneur, donne-moi un petit cours, là, 101, c'est quoi la paix, puis l'unité, puis la division? C'est quoi? L'affaire, frères et sœurs, c'est que ici, à l'Église Vie d'Espoir, on va marcher unis aussi longtemps qu'on va marcher dans la vérité. Comprenez-vous que Jésus
était une pierre d'achoppement en Israël lorsqu'il est venu, parce que la façon qu'il prêchait l'unité, la façon qu'il prêchait la vérité, était bien différente de la façon dont les pharisiens le faisaient eux, les légalistes, ceux qui l'ont l'affaire, ceux qui se croient justes. Jésus n'était jamais l'ami des pharisiens, il était toujours l'ami des pécheurs. L'amitié de Jésus est souvent scandaleuse, frères et sœurs. Pour les pharisiens, en tout cas, pour les légalistes, elle est scandaleuse. Frères et sœurs, c'est ça. Il faut faire attention, frères et sœurs, avec l'unité, là, il faut faire très, très attention qu'on comprenne que l'unité est possible aussi longtemps qu'on va s'appuyer sur la vérité. Je ne peux pas donner la main à quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Comprenez-vous? Quelqu'un quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Comprenez-vous? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul Seigneur, il y a une seule Église, une seule foi. Comprenez-vous? Aussi longtemps qu'on va être dans la vérité, on doit marcher dans... Je suis obligé d'être uni avec mon frère, pasteur Charlie, puis uni avec mon frère Moda. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de faire des sacrifices parfois pour maintenir cette unité-là. Je suis obligé de faire des sacrifices parfois. À l'Église d'Espoir, on doit faire des sacrifices pour maintenir cette unité-là parce que c'est là que Dieu va envoyer la bénédiction. C'est là qu'on va connaître la gloire de Dieu. Un dimanche matin, alors que les musiciens vont être en train, les chants vont être en train de chanter Dieu, il va y avoir comme une nuée qui va prendre place ici et nous allons être dans la présence de Dieu d'une manière où nous allons briser devant Dieu. Ce ne sera plus moi qui règne, mon cœur qui règne, mais Dieu qui va régner. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On veut ça, Seigneur, on veut ça. On veut voir cette gloire-là. Alors, Luther, à un moment donné, s'est élevé dans les années 1500. Il s'est élevé contre la religion, là, à ce moment-là, qu'on payait pour... On payait des prêtres pour qu'ils viennent avec des prières, enlèvent les gens du purgatoire pour qu'ils s'en aillent. Comprenez-vous? Il y avait une folie. Luther a amené une division à l'intérieur de l'Église. Il y a eu les protestants, les catholiques, puis après ça, les évangéliques. Comprenez-vous, il y a eu des mouvements dans l'histoire où il y a eu des divisions. Parce que celui qui ne veut pas faire de compromis avec le monde, celui qui veut marcher avec Dieu, c'est sûr qu'il va donner à un moment donné une pierre d'achoppement pour les gens qui sont attachés aux choses de ce monde. Mais si tu es attaché à Jésus ce matin, tu veux l'unité ici à l'Église Vie d'Espoir. Parce que nous sommes tous des hommes et des femmes imparfaits, avec des péchés, mais qui aimons Dieu de tout notre cœur et qui voulons marcher selon les principes de la parole de Dieu. Dites Amen, quelqu'un. C'est ça qu'on veut ici à l'Église d'Espoir. Nous voulons l'unité. On ne veut pas le mensonge. Et l'unité, on peut l'avoir avec des hommes et des femmes qui se sont convertis. Ça prend une conversion pour marcher dans l'unité. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est des pécheurs et que Jésus est venu nous sauver. C'est ça qui va faire de nous un homme, une femme convertie. Je suis un pécheur, c'est par grâce que je suis sauvé seulement, c'est par la foi seulement, pas par les œuvres. Et maintenant, ma vie, elle appartient à Dieu, à lui seul toute la gloire. À lui seul la gloire. Merci Seigneur de m'aider. Et je veux adresser particulièrement certains ministères, le ministère de la louange par exemple. Le ministère de la louange, votre job, c'est de nous amener le peuple à louer et à adorer Dieu de tout notre cœur. Vous allez être éprouvés au travers pour maintenir une unité. Pourquoi? Parce que dans un ministère de louange, ce sont tous des gens qui ont des grands talents. Ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de rester unis, parce que ça prend des sacrifices. Ça prend une soumission les uns envers les autres. Ça prend beaucoup. Et combien savent que l'ennemi de notre âme est très, très bon pour semer la zizanie, hein? Dans nos couples, premièrement, dans nos maisons, premièrement, puis après ça, dans l'Église, à toutes sortes d'endroits, parce que l'Église, c'est une famille. On fonctionne pareil dans une Église comme on fonctionne dans notre famille. Il y a des chicanes dans nos familles. Il y a des chicanes dans nos familles, puis qu'est-ce qu'on fait? On les règle, les chicanes dans notre famille. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des chicanes dans la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est notre grande famille maintenant, mais on va les régler, les chicanes, parce que nous voulons croire que la priorité de Jésus, c'est la priorité de Dieu, et nous allons faire en sorte que nous allons marcher unis tous ensemble dans le nom de Jésus. Dans l'unité, Seigneur, c'est ta priorité, on va le faire. Qu'il est doux pour des frères d'être ensemble, le psaume 133. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, le souverain sacrificateur. C'est comme l'huile. Frère, ça, dans la Bible, l'huile, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons, il est doux de demeurer ensemble parce qu'on appelle la bénédiction, on appelle la gloire de Dieu à prendre place dans notre Église. Combien veulent voir la gloire de Dieu ici? Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Seigneur, remplis ce lieu de ta gloire. Deuxièmement, on doit prioriser, frères et sœurs, l'adoration. S'unissant d'un même accord pour célébrer
et pour louer l'Éternel. Ce matin, nous avons célébré et nous avons loué l'Éternel, frères et sœurs. Nous avons fait ça, nous sommes unis avec notre équipe de louanges pour célébrer Dieu. C'est important, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous sommes présentement dans une pénurie de main-d'œuvre. Partout, on demande des gens. Rechercher chauffeur de camion, rechercher quelqu'un pour travailler dans les hôtels, rechercher. Partout, on cherche des gens pour travailler, frères et sœurs. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Est-ce que Dieu va trouver ici à l'Église d'Espoir des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité? C'est écrit, recherchez. Dieu cherche des vrais adorateurs. Pour être un vrai adorateur, Dieu l'enseignait à la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Tu es un vrai adorateur si tu connais Dieu. Comment tu peux connaître Dieu? Au travers de la parole de Dieu que le Saint-Esprit va te révéler quand tu vas te convertir, quand tu vas réaliser que tu es un pécheur, que tu as besoin de Jésus. L'Esprit de Dieu va venir en toi et tu vas devenir un vrai adorateur. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas adorer Dieu. Seigneur, aide-moi à faire connaître ton nom de plus en plus ici à l'Église d'Espoir pour que nous puissions t'adorer de plus en plus. Plus qu'on va adorer Dieu, plus on va être proche de Dieu. Plus on va s'approcher de Dieu, plus nous allons l'adorer, frères et sœurs. Approchez-vous de Dieu, nous dit l'apôtre Jacques. Approchons-nous de Dieu au travers de l'adoration, frères et sœurs. L'adoration, c'est important, frères et sœurs. Il y avait une tente. Dans la tente d'assignation, il y avait un autel. Et sur cet autel-là, on faisait brûler des parfums. Sur cet autel-là. Puis dans l'Exode chapitre 30, vous allez voir la liste des parfums même, la liste des ingrédients pour constituer ce parfum-là qui était consacré à Dieu. Le texte nous dit, dans Exode 30, tu n'as pas le droit de faire ce parfum-là. Là. Si tu es un parfumeur, essaye pas de faire ce parfum-là, juste même pour essayer de le sentir. Essaye pas de ce parfum-là. Ce parfum-là, il est interdit de le mettre sur les hommes. Tu n'as pas le droit de prendre ce parfum-là et de le mettre sur les hommes. Pourquoi? Parce que c'est un parfum qui appartient seulement à Dieu. Combien sont d'accord avec moi que l'adoration appartient seulement à Dieu? Souvent, la Bible, le parfum est associé à nos prières. On a un texte dans l'Apocalypse que lorsque les prières des saints montent, comme on a fait ce matin, il y a un ange avec un encensoir d'or qui fait monter du parfum avec nos prières devant Dieu. Mais c'est aussi un symbole d'adoration, les parfums dans la maison de Dieu. Et il y avait cet autel de parfum dans la tente d'assignation, frère et sœur, qui montait vers Dieu et qui est seulement pour Dieu. Un jour, le diable a dit à Satan... C'est-à-dire, Satan a dit à Jésus, il a montré toutes sortes de choses. Il a essayé de tenter Jésus à se prosterner devant lui. Puis Jésus lui a répondu, vous savez, tu adoreras Dieu seul. À Dieu seul appartient l'adoration, frères et sœurs. Ici, à l'Église d'Espoir, nous voulons donner l'adoration à Dieu et à Dieu seul. Au ciel, tous les êtres, on a des textes, là, les êtres, les anges, tous les croyants de toutes les nations vont adorer Dieu pour l'éternité. Ça va être notre principale activité dans le ciel, ces moments précieux où nous allons adorer Dieu devant son trône. Ça va être des moments merveilleux. Ça va être des moments merveilleux dans le ciel, mais ici, sur cette terre, je veux, en tant que pasteur, connaître ces moments glorieux où nous allons connaître la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans ce lieu, parce qu'on va marcher dans l'unité ensemble, on va s'unir ensemble et nous allons adorer Dieu de tout notre cœur. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Seigneur et nous, il y a une grande intimité, frères et sœurs, qui s'installe entre nous et Dieu quand on se met à l'adorer. On ne s'en rend pas compte, des fois, on adore, des fois par habitude, mais il y a une intimité. Je me souviens de Jésus qui avait été invité par Simon le pharisien, la Bible dit. Simon le pharisien est chez lui, il est content d'inviter Jésus, il méprisait peut-être moins Jésus que les autres pharisiens, il était content de l'avoir à sa table pour manger. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'est invitée. La Bible, le texte nous dit dans Luc 7 qu'elle survient. Luc 7, versets 36 à 50, là. Une femme survient. Elle survient, en voulant dire, elle a fait une apparition soudaine. Elle n'était pas invitée, on ne l'attendait pas, elle. Surtout que le texte nous dit que cette femme-là était une pécheresse. Alors, on ne sait pas, est-ce que c'était une prostituée, est-ce que c'était une femme volage, on ne sait pas. Mais le texte dit que c'était une femme pécheresse. Mais quelle foi cette femme a démontré parce qu'elle a décidé qu'elle allait se rendre jusqu'à Jésus. C'est cette femme qui est arrivée avec un parfum dans un vase d'albâtre qui ressemble à la céramique, je ne sais pas trop, un vase d'albâtre. Elle est venue vers Jésus avec son parfum.
Elle a traversé les regards méprisants de Simon et de tous les gens. Elle, son but, c'était « Je vais me rendre jusqu'à Jésus ». Frères et sœurs, j'aime cette femme-là parce qu'on est tous des pécheurs. Elle est appelée une pécheresse chez des hommes qui se pensaient justes. Et elle, malgré ses péchés, elle s'est approchée de Jésus. Chacun de nous, nous sommes appelés au travers de l'adoration et la soumission de nous approcher de Jésus pour le louer, pour l'adorer. Elle a fait ça. Elle s'est approchée, elle s'est mise derrière Jésus, à ses pieds, la Bible dit. Elle s'est mise à pleurer sur ses pieds parce qu'elle ressentait quelque chose. Dans le texte, vous allez voir dans le texte de Luc, elle ne dit pas un mot. Cette femme-là ne dit pas un mot. Tout son langage est à l'intérieur et Jésus est capable de comprendre son cœur. Jésus est capable de comprendre tout le langage. Elle ne dit pas un mot. Simon lui va dire, hey, s'il savait qui est la femme que c'était, il ne se laisserait pas toucher par elle. Frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose de scandaleux. Parce que Jésus aime les pécheurs qui s'approchent de lui. Il aime les pécheurs. Il est capable de lire dans les cœurs ce qui ne se dit pas à haute voix. Il est capable de lire dans les cœurs. Et il a laissé cette femme s'approcher de lui. Elle a pleuré sur ses pieds, sa vie, ses péchés. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Moi, dans l'intérieur d'elle, j'imagine, ce n'est pas écrit ça, mais moi, j'imagine cette femme qui pleure sa vie sur Jésus. Elle est à côté de Jésus, le seul qui peut faire une différence dans sa vie. Elle s'approche de lui, elle pleure, elle essuie la Bible dit qu'elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Elle embrasse ses pieds. Est-ce que c'est un geste assez intime, embrasser les pieds de quelqu'un? Elle est en train d'embrasser les pieds de Jésus et elle va répandre sur sa tête un parfum qui va remplir la maison. Une nuée qui a rempli la maison lorsqu'ils se sont mis à adorer Dieu. Et la gloire de l'Éternel est venue. Quand tu adores Dieu, il y a une intimité entre toi et Dieu. Et moi, je veux qu'à l'Église Vie d'Espoir, on puisse avoir cette intimité au travers de nos louanges, de notre adoration, une intimité avec Dieu qui va faire en sorte que Dieu est là, il est là. Et moi, je veux l'adorer. Seigneur, aide-moi à rester fermement attaché de tout mon cœur à toi, toute ma vie, malgré tout ce qui va prendre place dans ma vie. Malgré les fautes et les manquements que j'ai dans ma vie, je veux rester fermement attaché. Malgré tout ce qui prend place dans l'actualité, je veux rester fermement attaché à toi. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et Jésus a bien senti l'offense des légalistes. Il a bien vu dans le visage des hommes que, hey, est-ce que tu sais quel genre de femme que c'est ça? Il a bien senti, Jésus. Alors, il leur a raconté une histoire qui nous concerne, frères et sœurs. Il a dit, écoute-moi, Simon, deux hommes ont une dette. Okay? Il y en a un qui doit 50 deniers, puis l'autre, il en doit 500 deniers. OK? Puis là, c'est à moi qu'ils doivent ça. Puis moi, j'arrive, puis je dis aux deux gars, votre dette, je l'annule. C'est fini. Vous ne me devez plus rien. Dis-moi, Simon, qui des deux va être le plus reconnaissant à la personne qui lui a aboli la dette? Bien, c'est sûr, celui qui a 500 deniers. Bien, c'est ça. C'est là que ça nous concerne, frères et sœurs. Parce que lui, Simon, dans sa tête, il n'y a pas de dette. Parce qu'il pense qu'il est juste en obéissant à toutes sortes de principes de la parole de Dieu, aux 634 commandements que les rabbins ont écrits à partir des 10 commandements. Il pense qu'il est juste, lui. Puis il sait que cette femme-là, elle a quelque chose dans sa vie. Le texte l'appelle la pécheresse parce qu'elle a quelque chose dans sa vie que tout le monde sait. Frères et sœurs, on a quelque chose, chacun de nous, dans nos vies, que personne ne sait, mais que Dieu sait. On est tous des pécheurs devant Dieu. Et nous savons tous au-delà de 500 deniers de dette devant Dieu. Mais sa grâce et sa miséricorde ont fait en sorte que Dieu nous a choisis. Il nous a sortis de la dette de notre péché. Et à cause de sa grande miséricorde, et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et même si je suis une pécheresse, je peux m'approcher de Dieu. Je peux pleurer ma vie devant lui à ses pieds. Je peux embrasser ses pieds tellement je suis proche de lui et offrir ma louange et mon adoration comme un parfum devant lui. Je peux avoir cette intimité-là avec Dieu parce qu'il m'a enlevé ma dette. Il m'a enlevé ma dette. Il est mort sur la croix pour tous mes péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as remboursé toute ma dette. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, j'aime tellement ce passage-là parce que l'apôtre Paul, c'est un théologien que j'aime beaucoup parce qu'il est fidèle à la parole de Dieu. Et certainement qu'il avait lu ce texte lui aussi. Il avait en tête ce texte qu'on a lu ce matin. Puis il connaît la priorité de Jésus quand il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Dans le temple, les musiciens se sont avancés ensemble pour célébrer et louer l'Éternel. Comprenez-vous que l'apôtre Paul reprend les mêmes mots ici, là. Il est en train de nous encourager en nous disant « Entretenez-vous
par des hymnes, des cantiques, des chants, des psaumes. Entretenez-vous. Autrement dit, faites ce que la femme pécheresse a fait. Approchez-vous de Dieu, adorez-le, et dans sa présence, vous allez être fortifiés. Dans sa présence, vous allez être encouragés. Mais ici, à l'Église d'Espoir, merci Seigneur pour l'encouragement que tu vas nous donner. Merci Seigneur parce que tu vas nous fortifier. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est te donner la gloire à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. On veut, avec les anges, te donner toute la gloire, te glorifier Seigneur, t'adorer. On veut prioriser l'adoration ici. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous pour t'adorer. Dernière priorité, frères et sœurs. Prioriser la miséricorde. Et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. On le répète ensemble. Car sa miséricorde dure à toujours. Frères et sœurs, la miséricorde de Dieu me fait pleurer quand je pense à la miséricorde de Dieu. Je parlais avec un frère hier au téléphone, puis on disait ensemble, on n'est pas digne. Comment? On ne comprenait pas, lui et moi, comment Jésus peut être mort sur la croix pour nous deux. Lui, dis-toi pasteur, parce que non, dis pas toi pasteur. Comme toi, je suis un pécheur. Je ne comprends pas moi non plus. Pourquoi Jésus est mort pour mes péchés? Je le crois parce que c'est écrit dans la Bible. Mes frères et sœurs, j'ai un combat. Comment le Fils de Dieu, le Roi Tout-Puissant, le Seigneur que les anges adorent, que les êtres adorent, qu'on va tous adorer à la fin des temps, comment Dieu a pu permettre que Jésus vienne sur la croix pour le frère avec qui je parle au téléphone, puis pour moi, comment Dieu peut faire une chose pareille? On est des pécheurs! Mais parce que Dieu nous aime tellement qu'il a enlevé la dette que nous avions et nous sommes maintenant ses enfants précieux. Il nous a adoptés, frère, il a fait de nous ses enfants. Seigneur, quelle miséricorde! Quelle miséricorde, frères et sœurs! On doit apprendre à être miséricordieux, frères et sœurs. Frères et sœurs, on n'a pas la même échelle de valeur pour exprimer la miséricorde aux gens qui nous entourent. Vous avez votre échelle, j'ai mon échelle. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas la même échelle. Si mes enfants font quelque chose, vous voyez sur Internet, sur Facebook, un de mes enfants a dit une niaiserie, a fait quelque chose, vous allez le juger sévèrement. Franchement, le fils ou la fille du pasteur Jean a dit ça, a fait ça. Franchement, vous allez le juger sévèrement. Allez-vous avoir la même échelle de valeur avec ton fils ou ta fille qu'avec mon fils ou ma fille? Ça, c'est une plaie dans les églises. Combien de fois les pasteurs, on leur a reproché, alors que leurs petits-enfants courent dans l'église, sont tannants, renversent les chaises, c'est les plus tannants, des fois, les enfants des pasteurs. Et souvent, on va leur reprocher, ou on va reprocher à la femme du pasteur. Comprenez-vous, on va souvent être plus dur. On n'a pas la même échelle de valeur les uns envers les autres, frères et sœurs. Si moi, j'ai un péché dans ma vie, là, je vais trouver 50 façons de le justifier. Mais ce même péché-là dans votre vie, risque d'être plus dur envers vous. Moi, je vous avoue que je suis dur envers les autres églises. Quand je juge les autres églises, ce qu'ils font, je suis très dur. Mais je suis beaucoup moins dur pour l'Église Vie d'Espoir. C'est mon Église. Comprenez? Je suis plus lousse sur des écarts qu'il peut y avoir ici que des écarts que j'observe dans d'autres églises. Alors, on n'a pas la même échelle de valeur les uns envers les autres. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas ça le racisme? Ce n'est pas deux échelles de valeur quand on exprime du racisme, soit une personne à cause de sa couleur ou de la nation de qui elle vient. Est-ce qu'on n'est pas en train d'appliquer deux échelles de valeur? Le racisme, c'est un péché qui vient du cœur, c'est un jugement qui vient du cœur. Je ne crois pas que dans ce monde, on va réussir à le régler avec des règles, mais nous, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on veut avoir l'échelle de valeur de Jésus, pas nos échelles à nous, mais les mêmes échelles, on veut être miséricordieux. Je vais vous dire pourquoi on doit être miséricordieux. Parce que Dieu a été miséricordieux pour toi. Souvent, plusieurs d'entre nous, on a de la difficulté à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Amen? Toutes les semaines, moi, au téléphone, j'ai des discussions avec des frères, des sœurs. Là-dessus, on a de la difficulté à pardonner à quelqu'un qui nous a fait. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait mal. Ça fait mal. Si tu n'es pas capable de pardonner, c'est parce que tu as mal. Tu étais froissé, tu étais blessé. Combien ça fait des divisions dans des églises des fois parce qu'on refuse de pardonner. Et moi, je disais récemment à une personne, je disais, il faut que tu pardonnes. Non, je ne suis plus capable, je suis blessé, là, je mets un trait, là, je mets une croix, là, je ne suis plus capable. Il faut que tu pardonnes parce que Dieu t'a pardonné.
Si Dieu t'a pardonné à toi qui étais un pécheur éloigné de lui dans toutes sortes de folies, il faut que toi aussi maintenant tu exprimes la miséricorde. Comment on arrive à faire ça, frères et sœurs? Plus que tu vas comprendre que Dieu t'accorde sa miséricorde, plus tu vas être capable d'être miséricordieux. Tu n'as pas compris que tu as une dette de 500 deniers si tu refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal pour 50 deniers. Comprends-tu? Nous avons une dette envers Dieu parce que Dieu, lui, a effacé la dette envers nous. J'ai une dette envers les uns les autres. Je dois faire des sacrifices. Je dois briser mon orgueil pour être capable de pardonner. Je veux vous laver les pieds, frères et sœurs. On ne va pas le faire, là. On va pas sortir. Sortez les chaudières, on va se laver les pieds. Non, on ne va pas se laver les pieds. Frères et sœurs, vous comprenez, c'est quoi laver les pieds? C'est s'abaisser à rendre service à un frère, à une sœur, qu'on pense que c'est pas moi qui devrais faire ça, franchement, là. Placer les chaises, laver les planchers, c'est pas moi qui... Moi, j'ai des talents autres que ça, là. J'ai déjà entendu des frères dire des choses. Je ne suis pas appelé à faire ça, moi, je suis appelé à faire ça. Mais avant de faire ça, il faut que tu fasses ça. Parce que Jésus s'est agenouillé, a enlevé ses vêtements pour laver les pieds de ses disciples. Il dit, je vous ai montré un exemple. Dieu montre à l'Église que tu dois être miséricordieux parce que Dieu a été miséricordieux envers toi. Tu dois pardonner, laver les pieds des autres, te donner, puis donner. Moi, je le vois dans la banque alimentaire que nous avons ici, là, Action, Secours, Vie d'Espoir, je le vois toutes les semaines de miracles. Toutes les semaines, il donne. Ce ministère-là, et Dieu redonne. C'est un principe qui est biblique. Plus que tu vas être miséricordieux, plus que tu vas pouvoir recevoir la miséricorde de Dieu, tu vas être à terre et tu vas en donner encore plus, parce que Dieu va t'en redonner encore plus. Plus tu donnes, plus Dieu te donne. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent ce principe-là dans les 10 000 offrandes, ils veulent avoir plus d'argent, ils vont prêcher. Je ne suis pas en train de vous dire, de parler d'argent ce matin. Je parle que plus tu te donnes à Dieu, plus Dieu te donne. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Frères et sœurs, ce qu'on a fait pour la maison d'Alloz et ce qu'on fait tous les jeudis ici en donnant une boîte de nourriture à des familles, frères et sœurs, on est en train de prêter à Dieu. Et si tu as fait un prêt à Dieu, attends-toi qu'il va te rembourser généreusement. Parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu miséricordieux. Car sa bonté, il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Seigneur, merci. Merci. Un jour, Jésus... C'est weird. Weird, c'est un mot bizarre. Il est bizarre des fois, Jésus. Jésus, il est bizarre. Une fois, il est allé quelque part dans une ville, puis il y avait un homme en haut d'un arbre. Hein? Il s'appelait Zachée. Il est dans un arbre. C'est un collecteur d'impôts. Vous savez, c'est quoi un collecteur d'impôts? Il collectait les impôts pour Rome, il s'en mettait plein les poches. On appelle ça la corruption. Merci Seigneur que ça n'existe plus aujourd'hui, mais il s'en mettait plein les poches. Corruption. Il y avait cette faveur-là de Rome. Plus tu vas me rapporter les impôts des gens, tu peux t'en mettre un peu d'impôts. Tu peux demander plus puis t'en mettre d'impôts, là. C'est correct, en tant que moi, j'ai mes impôts. Alors, il faisait ça, les collecteurs d'impôts. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Mais Zachée, on le sait, qu'il s'en mettait plein les poches. Mais savez-vous quoi, frères et sœurs? C'était un pécheur. La Bible pourrait dire, si la femme c'était une pécheresse, puis on ne savait pas son nom, puis elle n'a pas dit un mot, Zachée, lui, on le sait que c'est un pécheur. Puis on sait son nom, puis on sait son adresse, puis on sait il est où. On sait que c'est un homme de corruption. On sait qu'il y a une belle maison, lui, puis il y a des serviteurs parce qu'il collecte des impôts, il fait de l'argent dans ses poches, lui. On le sait. Puis Jésus passe là, puis il voit cet homme-là, puis il dit, Zachée, je ne sais pas si ça je sais pas si dans le texte, ça dit Zachée, il dit, je pense que oui, hein, il savait son nom. Zachée, je m'en vais manger chez vous. Scandaleux! Hey, si j'avais été un pharisien, j'aurais dit, mais voyons, Jésus, sais-tu à qui tu parles? Un maire qui marche dans la corruption, arrête, il ne va pas manger chez eux. C'est scandaleux pour un homme qui se pense juste, pour une femme qui se pense juste, pour une femme qui pense qu'il doit juste quelques deniers à Dieu, là, qui fait une bonne vie. Là. C'est scandaleux que Jésus s'arrête pour des pécheurs. Hein? Mais dans le cœur de Zachée, il y avait un cœur qui cherchait Dieu. Il y a des pécheurs qui nous entourent, qu'on juge très sévèrement. Des fois, on juge même dans l'Église des frères et des sœurs très sévèrement. Mais il y a dans le cœur quelque chose qui aime Dieu. Et ça prend juste une intimité, ça prend juste une rencontre avec Jésus pour tout changer ta vie. Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens à tous les pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus que ce que j'ai fait. Comprenez-vous qu'il y a eu une conversion automatique qui s'est faite quand Jésus est allé manger chez Zachée?
Parce qu'il y a eu une intimité, une adoration. Et Zachée, qui a été témoin de la miséricorde de Dieu, a voulu se montrer lui aussi miséricordieux maintenant. Je vais donner aux pauvres, je vais donner tout. Je n'ai pas besoin de tous ces biens-là que j'ai acquis par corruption. Je vais redonner la moitié aux pauvres. Mon frère, ma soeur, plus que tu vas être miséricordieux, plus que tu vas obéir à Dieu, plus que tu vas rester attaché, ton cœur attaché fermement à Dieu, plus que tu vas te donner à Dieu et l'obéir, plus que Dieu va te bénir. N'aie pas peur du prix de ton obéissance. Dieu va te redonner beaucoup plus que ce que tu crains de pouvoir souffrir. Mais comme l'apôtre Paul, je veux dire, j'estime que les souffrances présentes ne sont rien avec la gloire à venir dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est ça l'évangélisation. C'est ça la vraie religion, frères et sœurs. Reconnais que tu es un pécheur gracié. Tu as toujours une dette de 500 deniers, mais la dette a été déchirée. Mais je l'ai toujours, cette dette-là. Et Dieu veut te pardonner. Ça c'est la vraie religion, ça c'est l'évangélisation, frères et sœurs. Soyons miséricordieux. Marchons dans l'unité. Et adorons Dieu de tout notre cœur. Amen. On va conclure cette réunion-là. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Le texte nous dit, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Moi, je veux voir la gloire de Dieu, frères et sœurs, dans cette maison. Je ne sais pas c'est quoi, comment ça va se traduire. Ce que je sais, c'est qu'on va être proche de Dieu. Ce que je sais, c'est qu'on va être plus proches les uns des autres. Ce que je sais, c'est qu'on va vouloir marcher, on va vouloir prioriser ce qui est une priorité pour Dieu. Marcher ensemble d'un commun accord, célébrer, louer, adorer Dieu et être miséricordieux. Répandre autour de nous la miséricorde que Dieu nous a donnée. Seigneur, aide-nous. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Aide-nous. C'est mon rêve, frère et sœur. C'est une prière que j'ai depuis 1 an après avoir été sauvé. C'est une prière que Dieu a mis sur mon cœur. Que, Seigneur, je veux être là un jour dans ton Église où quelque chose va prendre place, quelque chose qui s'appelle la gloire de Dieu. Je ne sais pas quoi, Seigneur, mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin, frère et sœur, dans notre génération. Toutes les églises ont besoin de ça, pas juste nous, là. Nous avons tous besoin de connaître un réveil religieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que entendre ce que Dieu nous dit, puis le mettre en pratique, pardonner, laver les pieds les uns des autres, se donner pour Dieu. On a besoin de mettre ça en pratique. Marcher avec Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas réglées encore. On doit les régler si on est rempli de la crainte de Dieu. Et ma prière, c'est qu'on puisse vivre un jour. Et là, je suis pasteur d'une église depuis 9 ans. Là. J'ai le désir, dans cette église que je suis, là, de vivre un moment de gloire comme ça, frères et sœurs, où nous allons ensemble expérimenter la présence et la gloire de Dieu, où personne ne pourra faire rien. C'est facile aujourd'hui de créer une atmosphère. Hein? Il y a beaucoup d'églises qui ont créé une atmosphère pour que les gens puissent louer et adorer Dieu. Pas besoin de ces choses-là, frères et sœurs. Pas besoin de la main de l'homme. Juste la présence de Dieu va nous amener à le louer et à l'adorer, et à célébrer son nom de tout notre cœur et d'exprimer la miséricorde les uns envers les autres. Dans le nom de Jésus, est-ce que vous voulez dire Amen avec moi? Seigneur, aide-nous, malgré les temps qu'on vit, de rester fermement attachés à toi, d'être des vrais adorateurs. Dans Malachie, chapitre 2, le prophète va reprocher au peuple une chose. Il dit, vous n'avez pas eu à cœur de célébrer et de louer l'Éternel. Malachie, chapitre 2, verset 2, je crois. Vous n'avez pas eu à cœur. Il reproche au peuple de ne pas avoir donné gloire à Dieu, d'avoir adoré Dieu. Frère et sœurs, ce matin, est-ce qu'on peut s'unir avec les musiciens d'un même accord, se lever là où vous êtes? Et on terminé cette réunion avec un chant. Le premier chant qu'on a fait, là, on va s'unir avec eux. Puis juste avant de se quitter, puis d'aller certains vont quitter, d'autres vont rester pour la réunion d'affaires, on va juste louer puis adorer Dieu ensemble de tout notre cœur pour dire merci Seigneur pour la miséricorde que tu m'as accordée. Seigneur, aide-moi à être miséricordieux envers les gens qui m'entourent. Aide-moi à marcher avec toi dans la crainte de Dieu, à t'obéir. Amen, amen, amen.